Et dans cette voie numéro 2, où on va chercher à parler à l'inconscient, il va falloir comprendre 4 principes fondamentaux. Le premier grand principe, c'est que tous les êtres vivants, ça ne concerne pas que les êtres humains, sont mus par des réponses comportementales inconscientes automatiques. Il y a plein de choses que l'on fait de façon automatique. Si je vous demande, est-ce que vous avez réfléchi ce matin avant de vous brosser les dents, il y a de très fortes chances que 99% d'entre vous me répondent, bah non, j'ai pas réfléchi, je me suis brossé les dents naturellement, spontanément, de façon automatique. Voilà, je me lève, je prends mon petit déj, je me brosse les dents, enfin après chacun a son ordre et son organisation matinale, c'est ce qu'on peut appeler aussi des habitudes. Donc on a un certain nombre, on est gouverné, l'être humain il est gouverné par un certain nombre de réponses automatiques. Le pilote automatique. Et alors là c'est là que c'est intéressant. C'est que si je demande par contre à un enfant de 5 ans, est-ce qu'il s'est brossé les dents ce matin? Est-ce qu'il a réfléchi avant de se brosser les dents ce matin? Il y a de fortes chances pour qu'il vous dise oui. Alors 5 ans, c'est un peu jeune, vous allez me dire. Mais il y a de fortes chances peut-être même qu'il ait oublié de se brosser les dents. Qu'il ait oublié si ses parents ne lui ont pas rappelé qu'il devait se brosser les dents. Et pourquoi ça se passe? Tout simplement parce que cet enfant, il a 5 ans, et ce comportement, il n'est pas encore devenu automatique. Il va le devenir avec le temps, avec l'âge, avec l'éducation, avec la répétition, mais pour l'instant, il n'est pas encore devenu automatique. Donc vous voyez tout d'un coup que dans votre vie, et là vous pouvez commencer à réfléchir tout de suite pendant cette formation, là, pendant ce moment qu'on passe ensemble, se dire mais finalement, quels sont les comportements qui chez moi sont automatiques? Là je suis en pilote automatique, hein, comme l'avion qui se pilote tout seul, et puis là je suis en train de réfléchir, là je suis en train de décider. Là, je suis sûr que si vous réfléchissez, vous allez vous apercevoir que la majorité de vos actes, la majorité des actions que vous conduisez au quotidien, elles sont automatiques. Elles ne sont pas le fruit d'une réflexion, elles ne sont pas le fruit d'un raisonnement, elles sont le fruit finalement d'actions automatisées qui sont entrées dans la mémoire procédurale, qui sont entrées dans différents types de mémoire et qui font que vous agissez bien, mais de façon automatique. Je veux traverser la route, je regarde à gauche, à droite. Est-ce que j'ai réfléchi avant? Non. Je prends ma voiture. Rappelez-vous quand vous avez passé votre permis. Il fallait à chaque fois au début réfléchir. Alors, attends, le levier de vitesse, le frein, l'embrayage, la ceinture de sécurité, le démarreur, les clignotants, les rétros. Aujourd'hui, quand vous conduisez, j'imagine que vous le faites naturellement, vous n'êtes plus en train de vous emmêler les pinceaux et à vous poser ce type de questions. Parce que, voilà, on est passé d'une action de nature réfléchie, qui demande de la réflexion, qui demande de l'attention, à une action automatique qui demande quasiment pas d'attention, parce que c'est l'inconscient qui simplement régit cette action. Alors pourquoi on a comme ça des actions qui sont automatiques? Vous allez me dire pourquoi on a un peu programmé comme ça, un peu comme des robots, hein, c'est un peu la même chose. En tout cas, on a programmé les robots de la même manière que l'être humain fonctionne, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Eh bien tout simplement, c'est à cause de la règle de l'énergie mentale limitée. Tout simplement, votre attention, elle est limitée. Donc vous ne pouvez pas réfléchir sur tout. Vous ne pouvez pas être en train de conduire et de téléphoner si vous êtes débutant. Si vous commencez à conduire, vous prenez quelqu'un qui apprend à conduire, et puis en plus vous lui mettez un téléphone portable, il est incapable de conduire avec son téléphone portable. Alors le téléphone portable c'est interdit, mais on va dire avec, vous savez, hein, quand on met le kit main libre et qu'on entend la voix de notre interlocuteur dans l'habitacle, ça c'est autorisé. Voilà, prenons un exemple autorisé, mais quand on conduit depuis 20 ans, on est capable à la fois de conduire et en même temps de suivre une conversation, alors soit avec quelqu'un au téléphone, soit avec son voisin. Mais bon, ça réduit quand même notre attention. Mais parce qu'on a cette automatisation, eh bien on peut le faire. Donc c'est à cause de ça, c'est que la vie est bien faite, la nature est bien faite, eh bien la nature, qu'est-ce qu'elle a prévu? Elle a prévu que l'attention ne serait consacrée qu'à des sujets nouveaux ou à des sujets plus complexes. On ne prête attention qu'à des sujets nouveaux ou plus complexes. Et tout le reste, hop, automatisé. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez voir que les lois de la persuasion,
elles vont utiliser ces voies inconscientes pour nous influencer. Donc on en vient au principe numéro 3 qui est très très intéressant. En identifiant les déclencheurs de ces réponses automatiques, il est possible d'influer sur les comportements. C'est ça la persuasion. En tout cas, c'est ça la persuasion quand on parle à l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va venir chercher les déclencheurs, ce qui déclenche le comportement, et on va chercher à activer ce déclencheur. Voilà, tout simplement. Ça passe comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de les connaître, ces règles, pour mieux s'en prémunir, pour éviter qu'un petit vendeur à la sauvette vous arnaque, vous vende un truc dont vous n'avez pas besoin. Donc voilà, donc il y a la protection, le glaive et le bouclier, puis pour pouvoir, voilà, pour vous aider à convaincre aussi sur un certain nombre de décisions qui doivent être prises. Alors, là, il y a un point dont je voudrais vous parler. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du chien de Pavlov. Ça, c'est les débuts de la psychologie. C'est très vieux, hein, le chien de Pavlov. Ça fait partie des premières expériences. D'ailleurs, c'est même pas de la psychologie, c'est de la psychophysiologie, puisqu'à l'époque, on faisait des expériences sur les animaux. Alors, je vous rassure, en psychologie, les expériences sur les animaux, c'est rarement violent ou néfaste pour les animaux. Donc en fait, Pavlov, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pavlov, il avait des chiens et il nourrissait ses chiens. Et en fait, il s'est amusé à associer à l'arrivée de la nourriture un stimulus, excusez-moi. Donc en fait, il faisait tinter une petite cloche. C'est-à-dire qu'il amenait la nourriture au chien et puis il faisait tinter une petite cloche. Et il s'est aperçu, comme ça, que les chiens pouvaient associer le bruit de la cloche à l'arrivée de la nourriture. Hein, c'est un peu si vous avez un chien, vous rentrez chez vous, il entend la porte qui s'ouvre, et hop, il accourt, il a entendu un bruit, et ça a déclenché un comportement automatique chez lui, tac, il vient vous voir, parce que c'est automatique chez lui. Il n'a pas besoin de réfléchir, il a son maître qui arrive, il faut qu'il lui fasse la fête. Eh bien, Pavlov, ce qu'il a montré, alors lui c'était très très intéressant, ça allait un petit peu plus loin que ça, c'était qu'il a montré en fait un lien entre la salivation, c'est-à-dire que quand les chiens voyaient la nourriture arriver, ils salivaient, et ce qu'il a réussi à démontrer, c'est qu'en fait les chiens avaient associé l'arrivée de la nourriture au bruit de la cloche, et qu'après, il y avait juste à faire tinter la cloche, et ça déclenchait la salivation du chien. C'est-à-dire que au début, vous présentez la cloche et la nourriture, et à la fin, vous enlevez la nourriture, et bien, juste le bruit de la cloche, ça suffit à faire saliver le chien. Alors qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'intérêt à saliver. Eh bien, Pavlov, quelque part, c'est un peu l'inventeur, le découvreur, le démonstrateur de la persuasion. Parce que c'est un peu ça la persuasion. En fait, on va venir mettre un stimuli pour déclencher une réponse automatique, une réponse qui existe déjà, qui est déjà ancrée, et obtenir un certain comportement alors qu'on ne l'obtiendrait pas forcément dans d'autres circonstances. Et donc j'en viens au principe numéro 4, c'est que convaincre et influencer repose sur la connaissance des 6 lois qui gouvernent le psychisme humain. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous présenter 6 lois. Ces 6 lois, quelque part, elles vont être en lien avec des comportements automatiques et elles vont être une manière de les activer. C'est ça qu'on va voir ensemble.